Il a lu l'article 218 qu'il n'a pas compris. Qui peut changer la Constitution? C'est ce que les gens entendent. Même les caméramans qui sont là-bas. Écoutez, ce n'est pas l'opposition. De toute façon, il n'y a pas d'opposition dans ce pays. L'article 218 de la Constitution stipule ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, pas à l'opposition, au gouvernement. On ne cite pas l'opposition ici, il est méconnu, même pas le résistant. C'est elle, c'est pas il. S'il vous plaît, vous notez. C'est l'opposition. Vous notez, s'il vous plaît. Oui, docteur Devolu. On parle ici du gouvernement. Oui. Vous devez savoir que au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à la minorité. Je suis content quand il écrit. Tu vois, moi je ne vais pas tomber là. Est-ce qu'on parle de l'opposition ici? Nous sommes en train de parler de quoi? Si nous devons changer le dispositif, il y en a beaucoup. Je vous cite ici l'article 71 de la Constitution. Il faut changer. Qui peuvent être révisés, je parle. Soit, oui. 110 de la Constitution, l'article 126 de la Constitution, l'article 149 de la Constitution, l'article 197, 198, 218, 226 de la Constitution. Ça nous dit quoi? Je n'ai pas le temps des choses qu'on a apprises pendant des années de venir inculquer dans la petite tête pour quelques minutes. S'il faut peut-être changer l'article 51 qui gêne mon frère Kankonde, est-ce que cela constituerait la volonté ou soit la nécessité de changer toute une constitution? Mais ça c'est une aberration. Moi, je pense que les professeurs devaient nous proposer sur ces plateaux certaines dispositions de la nouvelle constitution dont il veut à tout prix être mise en place. Mais les professeurs étaient incapables de le faire. Cher Gallo, la révision constitutionnelle est constitutionnelle parce que moi, la redondance, elle est juridique, elle est reconnue par la Constitution. Mais le changement de la Constitution est strictement interdit. Je prends l'article 220 de la Constitution. Aujourd'hui, je vais aider mon frère Kankonde. Je pense ailleurs, il ne va plus engager ce débat. Et de ceux qui te regardent. Même l'article 217 dont il fait allusion. Bon, moi je pense que si tu n'es pas mon ami, tu ne pouvais qu'exister sous l'époque de Mobutu. Malheureusement, nous sommes avec toi sous Tshisekedi, on est amis. Étant de Mobutu, tu portes encore la culotte. Toi également. La forme républicaine de l'État. Là, c'est quel article 220. Les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits, les libertés de la personne ou réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Lorsque ici, il dit Bumba, parce qu'il a pris Bumba, les provinces des ETD. Lorsqu'on veut réduire les responsabilités des provinces, n'est-ce pas, c'est la violation flagrante et c'est que la Constitution interdite. Et pour ce qui nous concerne, je suis le partisan du changement de la constitution des belligérants. Cette constitution a été élaborée par des gens qui n'ont pas l'esprit et le corps congolais. Dont on nous parle, je dis bien, il faut d'abord savoir la constitution que nous avons, est-ce qu'elle est adaptée à notre mode de vie? Si vous n'avez pas l'électricité tout le temps, n'est-ce pas? L'exemple, la constitution vous dit tout Congolais doit, j'ai dit l'exemple, doit payer l'électricité chaque fin du mois. Alors que vous avez des entités où il n'y a même pas l'électricité, où il n'y a même pas les cabines d'électricité. Comment on peut le dire? Alors, nous n'avons pas des autoroutes, je parle bien. Nous avons d'abord le problème infrastructurel. Infrastructurel, c'est pas infrastructurel, monsieur. S'il vous plaît, cher le père, vous aurez la parole après ici, c'est avec vous nous allons boucler. La tolérance, il chute déjà, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous suivent et qui nous regardent. Il peut continuer. Non, chute avec vous, cher. Non, il peut continuer.
professeur qui s'est moqué de ses étudiants, qui a insulté l'étudiant congolais. Si j'avais un étudiant comme toi, je t'aurais chassé depuis longtemps. Si j'avais un étudiant... De toute façon, les gens que je donne cours n'ont pas ton niveau. Où c'est? C'est dans quelle université? J'ai dit qu'ils n'ont pas ton niveau. S'il vous plaît. Je suis un internationaliste, monsieur. Et c'est moi, il Voilà, Docteur, s'il vous plaît. Tu enseignes où? S'il vous J'ai plaît. dit, Mais non. as-tu déjà été à Francfort? Non. As-tu Tu enseignes où? déjà été à Francfort? Oh là là. As-tu déjà été à Francfort? Docteur, s'il vous plaît. Le médecin et docteur nous m'a As-tu ici, déjà il serait à professeur. Francfort? C'est dans quelle université? Mais je te parle. Là. Il y a une question. As-tu déjà été à Francfort? Tu sais même pas de quoi il cher le s'agit. père. Le communicateur d'Augustin Kabila sur ce plateau a insulté les Congolais en disant ici, il n'y a pas de bibliothèque. C'est pas moi. C'est le commandant de l'Union sacrée. Il a Mais parce que insulté tu as étudié avec des syllabus, monsieur. même On Kabouya, t'a aidé, comme secrétaire on général, t'a aidé, a étudié avec les on syllabus. t'a aidé d'aller Même Kabouya chercher. qui est au On secrétaire t'a aidé. général. On t'a Auprès aidé. de qui- Je ne auprès suis de pas, qui tu t'inquiètes? je ne suis pas de On l'UDPS nous et regarde. tu dois respecter Kabouya. On nous regarde. Donc depuis aujourd'hui jusque demain, tu dois le respecter. Il n'est pas ton ami. S'il vous plaît, docteur, Mais on nous regarde. Il a étudié La avec les syllabus. son temps. politesse, c'est de respecter. Voilà le professeur qui est dans La l'émission. politesse, Docteur. c'est de respecter. Si vous laissez passer plaît. ça, je ne le laisse pas parler. Donc, Kabouya le n'est pas ton ami. professeur dérange Kabouya l'émission n'est pas avant. ton ami. Arrête Mais de c'est faire le ça. professeur plaît. dans Kabouya l'émission. n'est pas qui ton dirige le ami. débat. Et Ah, c'est voilà. la dernière Docteur, fois c'est que moi. tu cites son nom dans des problèmes qui les concernent. C'est ça la Mais- politesse. Moi, je Attendez. parle République. Le message est passé. Et l'impolitesse, c'est ça que tu parles. Merci beaucoup, le message est passé. Oui, on évolue. Merci C'est la beaucoup. dernière fois. Merci beaucoup. Il y a un communicateur de l'IDPS et de M. Tshisekedi qui a insulté l'étudiant congolais sur ce plateau en disant, nous étudiants congolais avons étudié avec le syllabus, mais son président est incapable de donner aux étudiants une bibliothèque ici. Allez-y à l'UPN. Allez-y au campus. Ce que musée vous avez, vous n'avez jamais été là. Parce qu'il ne connaît même pas le système congolais, monsieur. Voilà les professeurs qui Aujourd'hui dérangent que l'émission. vous allez dans deux universités, Voilà un professeur ça qui prouve dérange la l'émission. valeur, ça prouve la valeur Hier, il était quelqu'un, médecin. un président, Aujourd'hui, il un est président, professeur. Je un ne sais pas docteur en moi. médecine, c'est quoi pour toi? Un docteur, c'est quoi? Tu es, Un docteur, c'est tu quoi? es inscrit au lot de médecin. Regardez ces petits Tu messieurs. as un numéro d'ordre. Regardez ces messieurs. Tu as un numéro d'ordre. Regardez ces petits. Tu as un numéro d'ordre. Vous, le DG de Régie des eaux. DG de Monsieur Guélan. Ces messieurs, s'ils reçoivent encore le redevance chaque fin du mois, c'est moi qui devrais poser une plainte contre vous. Parce que les gens qui ont besoin de cet argent, vous nourrissez les champs qui vont vous avoir. Comment Monsieur le professeur. C'est dégueulasse. C'est compliqué. J'ai dit- Heureux d'être des vôtres ce matin pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Comme vous savez, ici l'objectif c'est de vous informer, c'est de vous parler nation. Deux invités sur ces plateaux, des tendances différentes. L'opposition de ce côté, le régime est également représenté de l'autre côté, le docteur Kankonda qui dit reste et les paricochets des chefs de l'État. Et avec nous sur ces plateaux, le père Koubangila de l'opposition, et là en même temps, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république. La question en rapport avec la révision ou le changement de la constitution continue à faire couler encre et salive. Les avis diffèrent. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut changer à tout prix la constitution. Il y a des milliers qui disent, dans le souci de respecter la norme, dans le souci de respecter le texte, parce qu'elle prévoit elle-même sa propre révision, nous parlons de la Constitution, on peut beau reviser certaines dispositions, mais il y a certaines, bien évidemment, qui sont verrouillées, d'où il faudra en aucun cas toucher. Qu'adviendra-t-il? Vous aurez les avis, vous aurez les points de vue, n'est-ce pas, de tout et chacun, comme qui dirait, c'est dans le choc des idées qu'on peut beau avoir la lumière. Donc on aura bien évidemment le temps de vous éclairer. Il y a de ceux-là qui disent que ça devient comme un jeu de ping-pong. Nous parlons de cette crise qui est entretenue au sein de l'UDPS. Certes, c'est un parti ou encore un fait privé, mais on va vous dire que c'est un parti présidentiel. Quand il y a les émeutes, quand les tensions sévissent ou brûlent au sein de ces partis, d'une manière ou d'une autre, les institutions seront également en difficulté. Donc, aujourd'hui déjà, ou encore le samedi, les camps d'ici mois pensent aller occuper les sièges pour déguerpir Augustin Kabouya. Qu'adviendra-t-il? Parce que l'autre fois, Maman Marthe, qui est une autorité bien sûr, de référence bien sûr, même de ces partis politiques,
avait fait de son mieux, joué à la médiation pour que la paix règne, mais apparemment c'est sans succès. Au besoin, nous parlerons de ça, surtout l'insécurité qui sévit à l'Est. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, l'accord de Luanda, de part et d'autre, Kinshasa et Kigali, les accords ont été signés. Kigali avait accepté de retirer ses troupes sur le sol congolais et Kinshasa avait accepté également d'anéantir les ADF. Est-ce que nous sommes avec des ADF ici? Eh bien, vous aurez des précisions. Donc, Konda, merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci Guelorquet, merci à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur. Mes salutations à votre invité. Et merci. En tant que le pari-cocher du chef de l'État, nous venons ici parler de République. Tout à fait. Et ne pas parler de l'IDPS, parce que l'IDPS n'est pas institutionnel, il n'est pas celle qui dirige la République, mais parler République, cela veut dire parler institution, parler de choses sérieuses. Par exemple, les grèves des enseignants. Aujourd'hui, ils essaient de nous dire que c'est M. Doudou Fwamba Likunde qui est à la base de non-paiement des enseignants, ce qui est tout à fait faux, une aberration, ce qui est tout à fait une, comment dirais-je, une intoxication de mauvais goût. La République, la ville de Kinshasa est vraiment dans un état piteux. Nous interpellons monsieur, comment il s'appelle encore, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Bumba, qui jusque-là, il est toujours à Hôtel Hilton, il dort sur ses oreilles. Il ne sait pas qu'après les pluies diluviennes, la capitale est vraiment dans un piteux état. Et moi, je m'insurge contre ce monsieur. Vous pensez qu'il continue à dormir, il somnole encore? Il dort encore, vraiment, il est sur ses oreilles. Et je voudrais avoir l'un de ces communicateurs qui passe ici. Je suis au cadre de l'Union sacrée. Ouais. Mais quand nous voyons dans 2 semaines ce que Jekoko Moulumba a dû réaliser, et je me dis que nous sommes tombés trop bas en cherchant quelqu'un qui est encore en train de dormir. Alors que c'était le choix de l'Union sacrée? Non, ce n'était pas le choix de l'Union sacrée, excuse-moi, mais... Il est des vôtres. Voilà la raison pour laquelle cette constitution doit subir des retouches, pourquoi pas des changements profonds, parce que, voilà, les choses comme ça a été élaborées, ça met vraiment un grand frein à la démocratie et réalisation. Et qu'est-ce que la Constitution a à voir? Sinon, et vos la Constitution a quelque chose à voir. La question sera évoquée. Oui, nous allons prendre la question j'ai la avec la Constitution. Et heureusement, vous êtes là. Vous êtes venu d'ailleurs pour ça. Très bien. Mais sinon, quand j'ai parlé UDPS, à l'entame, j'avais dit que c'est un fait privé, ça c'est connu. Mais du fait que c'est un parti présidentiel. Non. L'UDPS dirige d'une manière ou d'une autre les institutions. C'est faux. Le débat que nous allons faire tout autour de la Constitution a été lancé au niveau de l'UDPS par le secrétaire général de l'UDPS. Il y a de quoi se poser des questions. Mais sinon, merci docteur, je vous reviens. Les pères Koubangila, vous représentez sur ce plateau l'opposition. Le peuple. Ben voilà, comme vous voulez, mais du moins vous êtes de l'opposition et vous représentez les peuples comme vous avez si bien dit. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci, bon jeudi à toi aussi Guelor, bon jeudi à toute l'équipe rédactionnelle et technique de la RTVS 1, bon jeudi à tous les Matétoises et Matétois, bon jeudi à tous les Congolais qui croupissent aujourd'hui dans le misère, à tous les Congolais qui croupissent aujourd'hui des affres de la guerre. Bon jeudi à tous les Congolais qui subissent la tracasserie des policiers de M. Tshisekedi. Bon jeudi à tous les Congolais qui manquent l'eau, les policiers non pas de la République, mais franchement. De M. Tshisekedi. Parce que c'est lui le patron de forces armées et de la police. Alors c'est à lui que nous devons nous adresser. Cher Guelor, d'abord ici, je l'avais dit tantôt dans une des émissions de cette chaîne, les comportements de l'auditorat de Matete, il y a un policier, Glody Mikanda, qui a été assassiné depuis le 14 novembre 2023 par son commandant. Et jusqu'à aujourd'hui, les corps de M. Glody traînent encore à la mort de Kankokolo. La police avait demandé à la famille de pouvoir payer 800 $ pour qu'ils obtiennent l'autorisation de lever des corps. Mais malheureusement, le pays, la pauvre famille a dit payer les 800 $. Ils ont organisé la veillée mortuaire, arrivé à la morgue. La morgue avait reçu une lettre, je ne sais pas moi, de quelle autorité interdisant à ce que la levée du corps puisse se tenir. Alors, aujourd'hui, près d'une année, la famille croupisse,
continue toujours à passer, à organiser des veillées mortuaires pendant que la police incapable de pouvoir organiser les obsèques de ces éléments. Alors ici, nous demandons l'implication de M. Constant Mutamba ainsi que de M. Chabani, qui est, n'est-ce pas, les deux ministres, l'un de la justice et l'autre de l'intérieur en sa charge, pour que la famille de M. Glody puisse bénéficier de l'enterrement de leur fils. Et le bourreau de Glody Bikanda soit réellement aux arrêts, parce que jusqu'à aujourd'hui, ces commandants, pas vendre ces commandants, continuent d'être en liberté pendant que Glody souffre encore au froid à la mort de Kankokolo. J'ai entendu ton invité ici qui a parlé des choses. Bon, personnellement, quand j'avais vu ton invité être imposé le main par Kabundou Alessa, j'ai pensé qu'il était délivré des esprits méchants, mais ça continue toujours à planer dans sa vie, parce que les choses qu'il a énumérées sur ce plateau n'est d'autre que les contre-vérités. Mais si ton invité dit ici, il dit les DPS ne gèrent pas. Mais hier, celui qui le soutient a reçu une délégation de l'UDPS qui cherche à tout prix le départ des secrétaires, de l'ancien secrétaire Augustin Kabouya. En quel titre M. Tshisekedi avait-il reçu cette délégation? La question sera La deuxième des choses, nous allons prendre la deuxième des choses, ici, il dit les enseignants, en fait, on a accusé à tort M. Doudou Fouamba pour les... Non, monsieur l'invité de Gelonké, les enseignants ne réclament pas les salaires, mais plutôt l'augmentation de leurs salaires. Et la deuxième des choses, monsieur, je sais que vous n'êtes pas souvent informé parce que vous passez votre temps dans des cabinets ministériels au lieu de s'enquérir des informations pour savoir comment est-ce que le pays est en train d'être géré. Gekoko a été vice-gouverneur, je pense, c'était en 2021 ou 2022. Il était vice-gouverneur. Il avait assumé plutôt l'intérêt. Écoutez, mais c'est là où le vice-gouverneur, c'est lui le responsable de l'administration, n'est-ce pas? Absolument. Alors, qu'a-t-il fait en tant que vice-gouverneur? Ce qu'il a fait, c'était le populisme pur et simple. Et dis-moi, une ville comme Kinshasa, lorsque vous dépensez 500 000 $ juste pour aménager Rond-Point Gambela, c'est ça la bonne gestion? Non, nous devons arrêter avec de telles incarnations dans des plateaux sérieux comme ça. Bref, c'était... et la deuxième des choses, en quoi est-ce que la Constitution doit subir les changements ou soit la modification parce que vous ne faites pas bien son travail? Nous allons aborder la question. Il aura des matières aujourd'hui. Je sais qu'il n'est pas habilité, il est impropre de défendre la Constitution parce que, je ne sais pas moi, il a fait que discipline dans la vie. Donc il faudrait me trouver quelqu'un de capable de pouvoir faire ce débat. Pas lui, mais au moins, il aura la leçon. Je vous exigerai la tolérance dans le sens où, quand l'un prend parole, nous allons chronométrer vos interventions et il n'y aura pas assez d'interventions. Pas assez. Je vous demande, pour pas qu'il y ait des interférences, question de bien faire les débats. Docteur Kakonda, c'est avec vous que nous allons prendre la première question en rapport plutôt avec la Constitution. L'autre fois, sur ces plateaux, vous avez dit que vous êtes pour, non pas la révision, mais plutôt les changements. C'est votre point de vue. Mais au regard de ce qui se passe, c'est vrai, c'est un débat qui est lancé déjà. Que pensez-vous de l'actuelle Constitution? En quoi ces dernières nous bloquent, nous Congo, nous Congolais? S'il faut changer ces dernières, quelles sont les raisons? S'il faut revisiter ou retoucher certaines dispositions, d'après vous, on va prendre quelles dispositions? Vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup. Mais je pense que vous avez laissé passer des inepties ici, des choses que je ne tolère pas. Docteur Kankonda, une autorité politique d'un grand parti politique, et vous me mettez sur un terrain avec un soldat de troupe de la rue. Ça, je ne tolère pas. C'est une indignation, un respect criant à mon insu, à mon endroit. Et quand vous présentez les gens, il faut le dire dans quelle obédience politique ils viennent. Vous parlez de l'opposition. Quelle opposition? Il faut me dire de quelle opposition. Soit c'est un nouvel élan, soit c'est fayouliste. Mais il ne faut pas amener des gens, sinon je vais quitter le plateau. Parce qu'il y a déjà un manque de respect criant. Moi, je ne suis pas son ami. Je ne suis pas son ami. Et le monsieur vient de se marier il n'y a même pas 2 jours.
Il ne connaît pas encore la gravité de la vie. Je risque d'être allé partout où il va recevoir l'argent chaque fin du mois, que ce soit la régie des eaux, que ce soit la SNEL, de pouvoir qu'il est en train de critiquer. Vous voulez que je mette ça sur terrain? Et je demanderai à tous ces DG de faire un effort que ces choses comme ça ne puissent pas se répéter. De deux, le monsieur est en train de m'attaquer personnellement, sur le plan scientifique. Il te pose la question de quelles études. Je risque de ne pas continuer l'émission. Quand on appelle quelqu'un docteur, ce n'est pas un jeu. Il y a des étapes qu'il faut passer. J'ai du mal à rencontrer quelqu'un qui a été terminé avec, je ne sais même pas quel cursus il a fait, avec le syllabus. Dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque, vous vous rendez compte? Vous voulez que je vous dise Rachid Trudoc? Il faut lui dire que c'est la dernière fois qu'il m'attaque, qu'il parle République. Et puis, de deux, il parle de Kabundou Alessa. Monsieur, qui es-tu? Qui t'a piqué? J'ai été délivré, ce sont des choses privées. Tu venais de te marier il n'y a même pas de jours. Qui t'a imposé les mains? Le pasteur Kabundou Alessa, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et quand je vais dans une vie privée, ça doit être la dernière fois d'entrer dans ma vie privée. Sinon, voilà, je t'assure que je suis un combattant. Je voulais recadrer certaines choses. Non. Dit, je vous demanderai. Tu ne l'as pas dit. Non. Laisse-moi terminer. Oui, non. Et ça devient une menace. Qu'il ne répète plus ce genre de bêtises. S'il vous plaît, je ne suis pas son ami. Laissez-moi Merci beaucoup. placer un mot. À vous deux, vous qui êtes mes invités, je vous demanderai de rester dans le débat. C'est à peine que nous allons nous lancer sur ce terrain. Je ne souhaiterais pas, je vous suggère en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait des attaques personnelles. Il y aura des questions qui seront posées. Il y a un sujet qui est mis en place. Et c'est de ça que nous allons parler. Cher le père, s'il vous plaît, restons Que ça soit la dernière dans le fois. sujet. Cher docteur, s'il vous plaît. Non, il faut vous d'abord allez commencer à rester. lui qui a commencé. C'est ce que j'ai Et fait. c'est la dernière fois qu'il J'ai fait ça. commencé de ce côté et je Voilà. viens aussi à vous pour vous dire que les miens seraient de rester dans le sujet. Alors, on revient. La question a été La posée. question est posée. Je vous répète, la Constitution, vous prenez-vous personnellement pour le changement? Pourquoi? Pour ceux qui estiment qu'il faut qu'il y ait révision, ce n'est pas mal non plus, mais s'il faille parler révision, on va toucher quelle disposition? Vous avez la Je parole. vous ai dit que c'est la dernière fois qu'il revient sur la vie privée et ça doit s'arrêter. Une seule fois pour toutes. Et ça, c'est une menace. Merci. La Constitution de la République. Je lui réponds que je vais dans des ministères, je suis ministrable. La majorité des ministres, ce sont des amis. Et quand je vais là-bas, c'est tout à fait naturel et logique que je vais là-bas. Je suis de l'Union sacrée, je suis du pouvoir. Monsieur, Alors, est-ce qu'on peut revenir à la question, s'il vous plaît, cher docteur? Oui, vous avez la parole. la Constitution, c'est depuis très longtemps que j'ai toujours demandé en fait que la Constitution des belligérants puisse être changée. Vous avez des novices en politique qui viennent avec des petites informations ramassées partout, collectées, mais quand on parle de République, rappelez-vous, M. Kabila, en 2009, ils ont dû signer un accord avec les bras terroristes du M23, où ils ont dû même instruire que le poste de commandement militaire de la République doit appartenir à une seule ethnie, les Tutsis. Si vous regardez dans cet accord de CNDP, vous verrez que ce qui est écrit, c'est écrit là-dedans. Deuxièmement, quand nous allons dans les dispositifs de l'article 4 de la Constitution, que je vais vous lire rapidement, parce que c'est une émission aussi que je pense bien être trop pédagogique. Pédagogique, absolument. L'article 4 de la Constitution de la République des belligérants énumère ceci. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution de la République. Et l'article 5 enrichi pour dire la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par la voie des référendums ou des élections et directement par ses représentants. Je vais directement enrichir avec l'article 51. Je suis en train de faire la pédiatrie politique, afin que les gens puissent Vous comprendre. avez pris l'article 4 et là maintenant vous... L'article vous avez 5 pris aussi, 55, oui, je et suis maintenant à 51. l'article 51.
l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse, excusez-moi parce que c'est sur le téléphone, harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de autres, les minorités. Il veille à leur épanouissement. Ici, le décor est planté. Quand l'article 51 nous parle de groupes vulnérables et de groupes ethniques, la RDC a 4 zones linguistiques. Les Chuluba, les Kikongo, les Lingala et les Swahili, plus le français qu'on a été posé. Et nous avons dans ce pays 450 tribus. Mais nous n'avons pas 450 ethnies. 450 tribus, cela veut dire que parmi toutes ces tribus, il n'y a pas l'un de ces tribus qui est plus important, plus grand que les autres. Vous comprenez? Alors quand on parle de groupes vulnérables, on nous parle des minorités. C'était une façon déjà de préparer la balkanisation. Parce que je vous ai parlé le corollaire entre l'article 4, l'article 5 et l'article 51. Pourquoi l'article 51? Pourquoi il y a eu démembrement? Pourquoi on a quitté de 11 provinces pour aller à 26 provinces? Quelle était l'urgence? Et je vous rappelle ici que cette constitution, c'est une parenthèse, la constitution de M. Mobutu a été révisée plus de 16 fois. Qu'il avait trouvé la constitution de Kabila le père, elle a été révisée, même Kabila le fils, plus de 6 fois. Et qu'est-ce qui a été révisé? Parce qu'il y a des décrets lois constitutionnels qui ont été modifiés pour essayer d'amender et de mettre tout ça dans le cadre de la Constitution. Et la Constitution, c'est amène quoi? Est-ce qu'il y a des provinces où il y a des assemblées provinciales qui siègent dans une maison d'autrui ou bien dans une église, où il n'y a pas de bureau étatique, raison pour laquelle le chef de l'État a dit imposer les PDL 145 territoires. Mais comment expliquer que ces gens-là, ils sont payés, ils n'ont pas des infrastructures nécessaires pour pouvoir... Alors, pour la raison pour laquelle il y a aussi des dispositifs, toujours dans le cadre de la Constitution, qui empêchent le chef de l'État d'avoir la main libre. Imaginez, nous parlons ici, nous crions ce qui se passe avec Daniel Bumba. Vous pensez que le chef de l'État, tout puissant qu'il est, il peut dire aujourd'hui, non, je mets Daniel Bumba quelque part, parce que, alors qu'il y a un mécanisme qui a été mis sur place, qui a été vraiment serré. Et je reviendrai sur l'article 217. Alors, raison pour laquelle nous n'avons pas des groupes minoritaires ici. Nous avons 450 tribus bien énumérées. On n'a pas besoin d'aller chercher que des groupes soient vulnérables, puissent être extra protégés par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va chercher les Tchokwe, exemple, qui doivent être protégés, alors qu'ils sont dans les territoires de 450 tribus. Vous avez pas d'ethnie. Pourquoi? D'où viennent l'ethnicité dans l'article 51 de la Constitution? Je voulais dire, vous avez illustré quelques dispositions de la Constitution, quelques articles. D'après vous, s'il s'avérait que les articles évoqués par vous ne sont pas bien, est-ce qu'il faut reviser ces derniers ou bien il faut changer carrément la Constitution? Vous devez savoir que tout ce qui se prévalent aujourd'hui d'être de l'opposition, de toute façon, dans ce pays, il n'y a pas d'opposition. Je peux citer ici Adolphe Muzito qui est en train de réfléchir même sur le changement catégorique de la Constitution. Il y a des parvenus dans la politique qui ne comprennent pas que quand on vient à la politique, bien que je suis de l'opposition, je vais dire ici, Martin Fayulu qui est revenu à la raison après son périple aux États-Unis d'Amérique avec Epenge que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient maintenant aujourd'hui lancer une idée de la cohésion nationale? Qu'est-ce que cela veut dire la cohésion nationale? Sur le plan sémantique, c'est quoi la cohésion nationale? Ceux qui sont à la maison peuvent nous dire. Mais quand Fayulu revient à ça, c'est parce qu'il a tout perdu. Fayulu est en perte de vitesse. Je reviens sur votre question. Je suis quand même un professeur. Qu'est-ce que vous pensez? Il ne faut pas comparer avec... voilà. Je suis quand même un professeur. Quand vous me posez une question, je peux la répondre, rétropédaler, et puis culbuter et répondre à votre question. J'ai une façon de répondre à mes questions. Alors, l'objectivité ici, il y en a, nous sommes en démocratie. Il y en a qui parlent aujourd'hui de révision des constitutions, c'est leur droit. Moi, j'ai dit que la constitution doit être changée. Déjà, ce n'est pas l'œuvre intellectuelle des Congolais. Je suis allé à Liège, en Belgique, où j'ai rencontré les jeunes qui ont
il y a la conception, qui ont fait la conception de cette constitution. Excuse-moi, je pouvais dire un chiffon. Rappelez-vous de ces grands constitutionnalistes congolais qui est en Belgique, avec Louis Michel. Et la copie de cette constitution, une parenthèse, se trouve dans la chambre à coucher de M. Kagame. Pourquoi ils ont dit introduire quelques dispositifs qui se retrouvent dans n'importe quel pays du monde? Je regarde un peu, je monte un peu très loin. Je regarde les États-Unis d'Amérique qui est voisin du Mexique. Ouais. Quand vous voyez le peuple mexicain, tous les jours, ils accruent vers les États-Unis d'Amérique, à la recherche d'une bonne vie, n'est-ce pas? Mais les États-Unis d'Amérique, depuis des millénaires, ils ont changé la Constitution, révisé la Constitution à plusieurs reprises. Mais il n'y a aucun dispositif sur l'article 217 qui dit qu'ils peuvent donner une certaine liberté ou bien légitimité à un autre pays pour la paix américaine. Il n'y a qu'au Congo que nous souffrons d'abord. Déjà, nous avons un problème des infrastructures. On n'a aucune autoroute ici. Nous allons chercher des trucs qui n'engagent même pas la République. Quand la France seule a plus de 48 000 autoroutes. Mais nous prenons des choses où nous ne sommes pas encore en mesure d'avoir une autoroute. Aujourd'hui, il y a l'Aérocad qui est en train de prendre place avec le Félix Tshisekedi, chef de l'État. Donc tout ça, ça permet à ce que la population congolaise puisse vaguer facilement à l'heure. Et c'est un débat qui est une pavée dans la mare. Où on demande à tout le monde de réfléchir, tout intellectuel, on ne peut pas interdire à personne. Parce que les gens pensent, aujourd'hui nous sommes revenus à un tour des élections. Mais la loi électorale ne peut pas diriger la République. C'est parce qu'il y a eu quand même un changement dans la Constitution. Je vous reviens. Depuis 2000. Vous avez fait pratiquement 12 minutes, hein, parce que c'est 11 minutes. C'est 8 minutes. Je regarde ma montre et je regarde la minute. Le père Koubangila, vous bénéficierez de même temps d'antenne. La question, c'est rapport avec la Constitution. Vous avez religieusement suivi l'intervention du docteur Kankonda, qui pense que, certes, la révision est constitutionnelle, mais lui, il prône plutôt pour le changement. Il a évoqué ses raisons. Il a énuméré quelques dispositions de la Constitution, quelques articles, 4, 5, 51. Il a parlé aussi de 217. Vous, qu'est-ce que vous dites? Je sais que vous êtes contre le changement, libre à vous. Mais la révision, au moins, elle est prévue par la Constitution. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, cher Guélor. Le père Koubangila est le président de la Dynamique pour un Congo fort, une grande structure qui est implantée partout en République démocratique du Congo, qui a de membres. Je ne suis pas cadre d'un parti politique, mais je suis le responsable d'un parti politique de l'opposition. Alors, lorsque quelqu'un veut savoir de quelle formation politique appartient le père Koubangila est le président d'une grande structure. Secondo, le père Koubangila ne s'est pas marié avec l'argent de qui que ce soit. Je suis un entrepreneur, je suis un fermier, je vis de mes activités, de mes business. Alors, les étudiants qui sont enseignés par mon co-débatteur, je pense qu'ils sont détruits par leurs connaissances. Parce que lorsqu'un professeur dit dans ces pays, il n'y a pas de l'opposition, mais moi je me dis, la Constitution reconnaît l'opposition à la République démocratique du Congo. Mais un professeur sur ce plateau dit, il n'y a pas d'opposition dans ces pays. Alors moi je pensais que le professeur devait en réalité donner le matière qui devait être bénéfique aux étudiants, mais les professeurs désorientent les étudiants. Le professeur, sur ce plateau, a dit, bon, je ne sais pas en quoi il a fustigé mes propos, parce que lui-même a reconnu qu'il pavane dans de différents cabinets ministériels. J'avais dit, moi je pensais qu'il allait me contredire, mais il a reconnu cela. Alors, où est le péché, où est le crime? Nullement. Le professeur, sur ce plateau, il dit, lui-même a pris plusieurs articles qu'il ne maîtrise pas. Et finalement, il a chuté par l'article 217. Mais lorsqu'on parle d'abord de l'article 51, de protéger, de promouvoir l'ethnie minoritaire. Quant à lui, il dit, c'est la balkanisation. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Son président de l'Assemblée nationale a dit... Hier, c'était 11, aujourd'hui, 26 provinces, c'était... Mais c'est constitutionnel. Dans quel but? Non, mais c'est constitutionnel. Parce que... Voilà pourquoi il a perdu un piège. Hein. Non, mais piège par rapport à quoi?
piège par rapport à Pour quoi? mettre en place le, Non, non, mais pour écoutez, mettre en écoutez, place écoutez. les plans de la Mais balkanisation. non, mais tous ces belgérants dont il fait allusion, ils sont aujourd'hui de sa famille politique. Les gens avec qui on a, pour qui on a érigé cette constitution, ils sont avec eux et ils les défendent matin, midi, soir. Mais pourquoi là-bas? Ridicule. Ridicule. J'étais Il discipliné. évolue. Je pensais vous en que prie, les la professeurs... tolérance, parce qu'il était Donc j'ai comme calme, l'impression pendant que votre les professeurs, intervention, lorsqu'ils je vous conjure enseignent, de faire- c'est comme ça qu'ils servent ses étudiants. On peut évoluer, s'il vous plaît. Bien sûr, merci. Donc, son président de l'Assemblée nationale a reconnu que dans ces pays, il y a cette ethnie minoritaire. Et cette ethnie minoritaire travaille avec nous, ici. C'est le Vital Kamerhe, ce n'est pas moi, qui est membre de l'Union sacrée. Et aussi membre du présidium de l'Union sacrée. Et alors, s'il faut peut-être changer l'article 51 qui gêne mon frère Kankonde, est-ce que cela constituerait la volonté ou soit la nécessité de changer toute une constitution? Mais ça c'est une aberration. L'article 220 de la Constitution et son professeur Mbata, bon, son collègue et membre de l'Union sacrée, l'avait dit, cette constitution c'est la meilleure. C'est pas moi. C'est les membres de son parti politique qui a dit que c'était une meilleure constitution de la République. Moi, je pense que les professeurs devaient nous proposer sur ces plateaux certaines dispositions de la nouvelle constitution dont ils veulent à tout prix être mises en place. Mais les professeurs étaient incapables de le faire. Cher Gallo, la révision constitutionnelle est constitutionnelle, parce que moi, la redondance, oui, elle est juridique, elle est reconnue par la Constitution. Mais le changement de la Constitution est strictement interdit. Je prends l'article 220 de la Constitution. Aujourd'hui, je vais aider mon frère Kankonde. Je pense ailleurs, il ne va plus engager ce débat. Aide ceux qui te regardent. Même l'article 217 dont il fait allusion. Ah, bon, moi je pense que si tu n'es pas mon ami, tu ne pouvais qu'exister sous l'époque de Mobutu. Malheureusement, nous sommes avec toi sur Tshisekedi, on est amis. Étant de Mobutu, tu portes encore la culotte. Et toi également. La forme républicaine de l'État. Là, c'est quel article 220. Les principes du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement. Le nombre et la durée de mandat du président de la République. L'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits, les libertés de la personne ou réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Lorsque ici, il dit Bumba, parce qu'il a pris Bumba, les provinces des ETD. Lorsqu'on veut réduire les responsabilités des provinces, n'est-ce pas, c'est la violation flagrante et c'est que la Constitution interdite. Alors, l'article 217, soit les docteurs pouvaient avoir un problème de français, peut-être, on dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. On dit peut. On n'a pas dit la République démocratique du Congo doit. C'est peut. L'on peut ou l'on ne peut pas. Mais ici, il y a l'article 214 qui verrouille. Ici, c'est la science, mais c'est encore tu dois écrire. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et injonction, souligner injonction, des territoires ne peut être ratifié ou approuvé converti d'une loi. Ni les sessions, écrivez, M. Kankonde, ni les sessions, monsieur, ni l'échange. Monsieur, Expliquez, c'est pas une partie de jeu, hein. s'il vous plaît, C'est impoli ce que tu fais. Je vous en prie, docteur. Je suis pas ton ami, monsieur. Je vous en prie. Vous expliquez une disposition. Nous ne sommes pas bandondou ici. Vous expliquez plutôt. Et c'est la un dernière fois que tu me cites mon nom dans tes genres de bêtises. S'il vous plaît, je vous en prie. Calmez-vous parce qu'il est dans son temps. Non, c'est impoli ce qu'il fait. Je vous en prie, cher Et je ne docteur. tolère pas ça.
Je ne suis pas ton ami, monsieur. Il n'est pas bon de... Il n'est pas galant, en fait. Hein, C'est mon co-débatteur. Je ne suis pas ton co-débatteur. C'est toi qui m'as invité. Vous vous adressez Impoli. à ceux-là, s'il vous plaît, quand vous dites... Et c'est la dernière fois que tu cites mon nom comme ça. Tu dois te calmer, mais c'est qu'on connaît. Calmez-vous, Tu dois te calmer. Je te dis que je suis combattant. Je vous en prie. en tout Moi cas. également, je le Très bien. suis. S'il vous plaît. Je le suis aussi. S'il vous plaît. Et j'ai combattu dans ces pays effectués en Europe. Je vous repasse la parole, je vous en prie. Voilà, voilà le S'il vous complexe plaît. d'infériorité. Monsieur, cher docteur. Et c'est au moment où tu étais à Kengue là-bas. Écoutez-moi, s'il vous C'est plaît. chez moi, j'en suis Je vous fier. en prie, cher docteur. Vraiment, veuillez m'excuser, mais je vous en Non, prie. c'est la dernière fois que tu me mets sur un plateau avec un homme qui marque de scrupules comme ça. Qu'il évolue, et puis vous... Non, il ne peut pas, S'il y a à recadrer, il peut pas évoluer avec ce genre de bêtises. Vous pouvez bien noter. Et vous S'il y a des devez, recadrages, en tant qu'arbitre, c'est vous ce que- devez le recadrer. C'est ce que j'ai fait, voyons. Et c'est la dernière fois C'est qu'il ce que dit j'ai ça. fait. Je vous demanderai de noter au besoin, et quand vous aurez la parole... Je note vous plus. allez- Non, pour dire que... Non, c'est s'il une y a bêtise. des bébés vus, Non, vous notez, et puis vous je allez ne tolère recadrer. pas ça. Mais sinon, dans son Soit temps, c'est un complot. il va... Je dis c'est un complot. Soit c'est un complot. Qu'est-ce que vous appelez complot, cher docteur? Non, c'est parce qu'il fait des bêtises et vous le laissez parler. C'est moi qui ai interrompu C'est son pas mon intervention. ami. C'est moi qui ai interrompu son intervention. Je vais vous revenir. Cher les pères, s'il vous plaît. L'élégance, la tolérance... Je suis pas ton ami. exige d'éviter certaines choses. Hein, Ici, certaines nous parables. sommes en politique. Ce n'est pas Vous une avez- relation amicale. Je suis en s'il vous politique plaît. avec toi. Mais non, Hein? ce qui Je est, suis en politique ce qui avec est toi. important, je vous ai appris. Je suis en politique Donnez avec tous toi. les exemples que D'accord. vous voulez, mais il ne faut pas indexer Merci. mon invité parce que c'est indispose. Même pas lui, même moi, je suis indisposé. Ah, ok, Et je d'accord. vous prie de ne plus... Mais il peut au moins écrire. Alors, vous avez la parole. Nulle cession, nul échange, nulle injonction des territoires n'est valable sans accord du peuple congolais consulté par des référendums. C'est la Constitution. C'est-à-dire, cet article verrouille l'article 17 dont, 217. 217 dont nos amis est en train de vouloir désorienter la population. Donc, j'explique à Lingala. Kokata moka, kokabola mboka, tope kozwa eteni ya mboka kopesa ngo epai ya bapaya. Yambo yango esalema ebongi bayi mboka bakende na maponami ya référendum bakende kondima iyo tope baboya. Ça c'est la Constitution. Donc, ici, lorsque les envoyés de Kabouya, dans des différents plateaux de télévision, veulent désorienter la population, nous disons à la population que aucune injonction du territoire ne peut se faire sans l'aval et l'acceptation de la population congolaise passée par les référendums. Donc, il y a lieu de comprendre ici qu'il n'y a ni nécessité, ni urgence, ni priorité pour changer la Constitution à l'ère actuelle. Et c'est la meilleure des constitutions au monde. Nous devons la protéger jalousement. Mais quand Modifier vous dites que- certains articles, Oui, oui. on le concède. S'il faut peut-être, comme mon co-débatteur, bien qu'il ne veut pas que je cite son nom, comme l'IDPS, veut à ce qu'on modifie l'article 51 de la Constitution. On Libre accepte. à eux, d'après vous? Libre à eux, libre à eux. Mais dire qu'il faudrait changer la Constitution, il y a une intention cachée. L'ex-secrétaire de l'UDPS Il avait parlé du mandat de chef de a l'État. parlé du mandat du chef de l'État. Oui. Mais l'article 220 a verrouillé. Et j'aimerais dire ici, je sais que le professeur a oublié, soit il n'est pas informé, mais c'est le professeur, sous Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas la Constitution. Laurent Désiré Kabila a dirigé ce pays avec une ordonnance loi qui comptait 15 articles, monsieur le professeur. Donc il n'y avait pas une constitution où on l'a modifiée ou changée comme vous le prétendez connaître. Il faut maîtriser les lois de la République et surtout l'histoire du pays. C'est important. Pour votre connaissance et surtout pour votre savoir face à vos étudiants. En clair, vous n'êtes pas pour les changements parce qu'il n'y a pas opportunité encore ce que vous avez dit, mais du moins la révision de certaines dispositions, de certains articles peut être possible. Cher Guélor. C'est ce que vous avez dit d'une autre manière. Je vais enrichir avec l'article 218. L'on nous dit ceci. L'initiative doit venir, un, du président de la République, du gouvernement voté au Conseil des ministres, de deux chambres des parlements. Mais l'on doit connaître. Le dernier ligne parle du bien fondé. C'est-à-dire, l'on doit nous dire, voilà, cette disposition, nous voulons la changer parce que. Mais ici, et il y a encore, la Constitution dit aucune révision constitutionnelle ne peut se faire pendant l'état de siège. Mais
Là, les professeurs ne Mais le savent pas. on peut obtenir la levée de l'état Non, de siège. écoutez, non. Mais en cette période ici, nous sommes pendant l'état de siège, messieurs les professeurs. L'on ne peut pas réviser la Constitution. Mais comment... En fait, l'idée peut se verser qu'on prêche en quelle langue? En quelle langue pouvons-nous prêcher? Le mal avec... Mais pendant qu'on votait la Constitution, quand j'avais suivi... elle était encore dans la contestation. Je vais vous Voilà maintenant Je vais les vous sorts. lancer. J'avais suivi le secrétaire actuel de l'UDPS qui avait Mais c'est dit Déo? autrefois, Mais c'est Déo? je parle d'Augustin Kabouya, Non, lui c'est l'ex-secrétaire général. qui avait dit que le mandat de 5 ans semble être pas consistant. Pourquoi? Parce que la première année, c'est une année de concession, où il faut mettre les institutions en place, de collaboration, tout ça là. Deuxième ou encore dernière année, pardon, plutôt pas deuxième, dernière année, c'est l'année électorale. Donc, il a supposé que le chef de l'État n'a que 3 ans. Alors, Très le bien. quinquennat, qui est écourté en 3 ans, n'est pas bien, il faut aller au-delà pour donner l'opportunité, encore le temps, au chef de l'État, au président de la République de bien travailler. En quoi il a péché d'après vous? Laisse-moi étaler la nullité scientifique d'Augustin Kabouya. J'aimerais rappeler à Augustin Kabouya sur ce plateau, Il vous reste 1 minute 15. oui, que dans ce pays, nous avons connu un président, dans 3 ans, qui a bitumé, construit le boulevard triomphal. Dans 3 ans, il a construit le marché musée à Lubumbashi. Dans 3 ans, il a construit le marché de la liberté à Massina. Dans 3 ans, il a créé le service national qui nous a nourris. Dans 3 ans, il a remis à l'ordre dans ce pays. Et on se promenait dans un bus où les corps étaient à l'intérieur et le pied exposé. Mais c'était un président, c'était dans 3 ans. Dans 3 ans, à Pascal, tu pouvais te promener avec ton téléphone comme ça, personne ne pouvait te voler. Il s'appelle Laurent Désiré Kabila Dérès Mémoire. C'était dans 3 ans. Il n'y avait pas 5 ans, 6 ans. Donc, 7 d'après ans, vous, la durée 3 ans. ne pose aucun problème. Pour la bonne gestion, Ensuite, pour l'expérience, pour le mieux savoir-faire, on n'a pas besoin de la durée. On a besoin juste de la volonté politique et de la compétence au sommet de l'État. Merci beaucoup. J'aimerais pour citer, rappeler à M. Kabouya qui a une fait seconde. le secrétariat à l'IEC, qui est censé être l'opérateur de saisie, que Vous laissez passer ça. le président de la République a 10 ans. Juridiquement, la Constitution dit, l'article 70, le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelé une seule fois. Quand la loi parle de 5 ans renouvelés une seule fois, mais un individu qui ne maîtrise nullement la loi va vous dire que le mandat est de 3 ans. Mais quelle contradiction! Et Je vais vous revenir. De 2. Aujourd'hui, quand il dit 3 ans, ok, je concède, au moins c'est une psy. Il dit 3 ans pour le premier mandat et le deuxième mandat, la dernière année, c'est l'année électorale. Ok, prenons seulement les 3 ans du premier quinquennat et les 3 du deuxième quinquennat, donc le président peut avoir 6 ans. Et dans 6 ans, l'on peut mieux faire les choses. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont 4 ans. Trump a fait 4 ans. En France, ils ont 4 ans, mais il fait bien les choses. Le problème ici, ce n'est pas le nombre de la durée, mais c'est plutôt la compétence Merci beaucoup. et la volonté politique. docteur, je crois que ce sera la dernière prise de parole. Mais vous aurez assez de minutes, ne vous en faites pas. La révision, les changements, vous avez évoqué les articles. Il y a certains qui empêchent qu'il y ait changement. Il y a certains qui donnent des exigences pour qu'il y ait révision. Mais sinon, nous sommes libres, nous sommes dans une nation démocratique. Quand on estime qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, d'où il faut faire les choses bien. Vous êtes pour le changement. C'est votre point de vue, en tout cas, que moi, personnellement, je respecte. Mais vous avez suivi les dispositions relevées ici par les co-débatteurs, le père, qui pense que la Constitution elle-même verrouille certaines dispositions qui nous met en mal ou en difficulté de réviser certaines ou de changer carrément la Constitution. Respectueux des textes que vous êtes, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup pour la question. J'ai entendu religieusement un homme qui s'est dit l'intellectuel parce qu'il parle français. Mais quand on doit parler de l'étudiant, ce n'est pas l'étudiant. Quand on doit parler des meilleurs, ce n'est pas meilleur. C'est ça le problème d'étudier avec les syllabus.
Et monsieur doit savoir que la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. On va fermer les robinets de tous les DG qui te versent chaque fin du mois tout ce qui t'envoie là. Je risque de sortir toute la liste ici. Allez-y. Je suis un politicien. Je te les permets. On avait dit pas les attaques personnelles. Non, s'il je vous les plaît. permets. S'il vous plaît, les pères. Parce qu'il m'a Deuxièmement, La tolérance, vous aurez la parole, je vous en prie. Pas comme ça, s'il vous plaît. Je lui ai dit que je suis combattant. Il y a une question en souffrance. Je l'ai su aussi. Ça dit ce que S'il ça vous veut dire. plaît, s'il vous plaît. Deuxièmement, ce petit monsieur vient insulter S'il vous plaît. un président d'un grand parti politique. Laissez-moi d'abord terminer. Non, non. Laissez-moi terminer. Vous allez continuer. D'un grand Vous parti avez- s'il politique vous plaît, cher docteur. qui n'a rien à voir S'il vous ici. plaît, cher docteur, vous avez exigé sur ces plateaux Écoutez, le respect. Monsieur Et je vous Kabouya, demanderai, s'il non, vous plaît. ce qu'il s'il a vous fait, ce plaît, n'est pas le s'il respect. vous plaît. Je peux répéter. Si vous ne voulez, si vous ne voulez pas que je continue avec, je quitte le plateau, puis remets simplement. Je vous connais très bien et je sais que vous n'allez pas Je faire ça. dis que je vais le Je faire. vous connais la galanterie dont vous Comment faites un preuve. monsieur Non. qui cite Vous un et parti moi, politique. Non, s'il non, vous plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez, docteur. ne me muselez pas. Vous et moi, Vous êtes en train de me discute pas. museler. Non, Je non, veux le attendez. harcèlement. Attendez. Écoutez-moi d'abord, s'il vous Attendez. plaît. Écoutez-moi. Sur ce plateau, vous avez exigé le respect. Mais il n'y en a pas. En vous connaissant, écoutez-moi. Non, il n'y en a pas. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord. Je vous, Vous- en prie. en tout vous cas. me grignotez les minutes. Non, c'est moi qui gère l'État, ne vous en faites pas. En vous connaissant, je sais que vous respectez aussi l'autre. En aucun cas, vous pouvez accepter, vous, qu'on vous appelle petit monsieur. Par respect. Non, c'est son éducation, moi je te le conseille. S'il vous plaît, vous aurez la parole un peu plus De tard. tes je vous en pères- de prie. tes parents. Hein. S'il vous plaît. Cher docteur, par respect de ceux-là qui nous suivent, est-ce que vous pouvez retirer et évoluer? Ça, c'est moi qui vous le demande. Je vous en prie, en tout cas. Je retire pour Merci. l'élégance de votre émission. Merci beaucoup. On évolue. Dites à votre monsieur, Kabouya n'a rien à voir ici. Et c'est impoli de venir de parler d'un père de famille à la télévision qu'il a terminé à l'IEC. Voilà le genre d'institut que vous avez étudié. Voilà. Lui et vous, vous avez quelle différence? Et je dis que la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Un homme indigent se comporte comme ça, sur un grand plateau de télévision comme celui-ci. Et dites-moi un peu de quelle obédience politique, parce que vous dites que je suis de l'opposition, alors que vous tous, vous êtes des résistants. Que ce soit Fayou le résistant, vous du PPRD, vous êtes des résistants. Je suis pas du PPRD. Messieurs, vous appelez ici musée de mauvaise mémoire un dictateur qui a pris le pouvoir par les armes. Vous le prenez comme un modèle. De deux, vous faites la comparaison entre les pays qui ont des millénaires, qui ont des autoroutes, avec ici chez vous. Vous parlez de la France où tu n'as jamais été. Même l'odeur, tu n'as jamais été. Vous prenez des États-Unis d'Amérique où il y a des milliers d'autoroutes, je parle d'abord. Et quand on parle de la Constitution, ça doit avoir quand même le corps et l'esprit de la personnalité des personnes qui y vivent. Comment pouvez-vous parler de la gratuité ou bien de l'autoroute aussi longtemps que vous n'en avez pas? Quand on parlait de la France, qui a un mandat de 5 ans ou bien 4 ans, parce que les infrastructures sont déjà faites. Et quand quelqu'un il vient, voilà, je l'amène dans une dimension, il sourit, comme quelqu'un qui est en train de vendre les cacahuètes. Je ne suis pas venu jouer avec toi ici. Tu fais le psittacisme, le perroguet. Écoutez, des grands professeurs qui réagissent, qui réfléchissent, écoute ce qu'ils disent. L'article 220 de la Constitution ne peut être possible que par voie référendaire, insistent les bâtonniers Matadi Wamba. Ça, c'est un bâtonnier. Ça, c'est une personnalité qui dit, qui est de la loi. Et qui dit que l'article 220, c'est comme si Dieu, le Créateur, il s'est créé, il est inchangeable. Comment? Quand le monsieur nous parle qu'il y a eu des articles constitutionnels qui ont été changés par Kabila à 4 reprises, j'aurais bien voulu les lire. Mais vu le niveau du débat, je ne peux pas me permettre ça. Après, tu vas appeler tous tes amis. Voilà, l'homme de l'Union sacrée a été défoncé avec des charabia comme ça. Au lieu de dire étudiant, tu dis étudiant. Au lieu de dire meilleur, tu dis meilleur. C'est malheureux. Je ne veux pas te suivre, c'est la toute dernière fois de ma vie de te rencontrer. J'insiste. Par paire d'arguments. Il continue. Hein. Ça, c'est la mauvaise éducation politique. Si tu étais bien étudiant politique, si tu avais suivi ce qu'on appelle le matinée politique que nous avons inventé, ça pouvait t'apprendre quelque chose. Et je pense que ta femme est à la maison en train de regarder, voilà ce qu'elle est en train de faire. La matinée politique, c'est une école qu'on apprend aux gens. Et nous avons inventé. On n'apprend pas inventé dans une aussi. matinée, mais plutôt voilà dans l'impolitesse. parti. Voilà l'impolitesse. S'il vous plaît. Donc, on peut... Voilà l'impolitesse. On peut retoucher.
Même les articles. J'ai dit que même dérivés mais via je le dis bien ceci. référendum. Je dis bien via le référendum, parce que c'est le référendum qui a dû donner le tonus même à ses représentants à l'Assemblée nationale. Nous parlons de quoi ici? Il y a des juristes, il y a des constitutionnalistes, il y a des docteurs en constitutionnalistes. Et quand il cite le professeur Mbata, qui n'est pas le moindre, un professeur, c'est quelqu'un qui a déjà publié. Messieurs, professeur Mbata est à ses 6e livre. Docteur Kankonda est à ses 2e livre. Dites-nous un peu sur le plan scientifique. Quelqu'un peut être aux États-Unis en train d'étudier ou d'apprendre ce que toi tu as appris. De charabia comme ça. Et tu viens nous vanter ici le musée Kabila. Qui a mis le pays. Docteur, Attendez. mais comme nous parlons constitution. Je suis dans les personnellement, dispositifs oui. constitutionnels. S'il vous plaît, Attendez, je mais il vous faut lance. les recadrer. Vous, personnellement, vous prenez pour le changement. Je dis Votre bien point de vue. ceci, la Constitution, personne ne peut m'empêcher ça. Cette constitution Attendez. qui a plusieurs dispositions. Personne, S'il faut changer, vous allez garder quelles dispositions? Est-ce que vous changerez les tout? S'il faut reviser, comme souhaitent certains, d'ailleurs c'est constitutionnel, on va changer. Quels sont les articles plutôt qu'on peut toucher pour changer? Il a lu l'article 218 qu'il n'a pas compris. Qui peut changer la Constitution? C'est ce que les gens entendent. Même les caméramans qui sont là-bas. Écoutez, ce n'est pas l'opposition. De toute façon, il n'y a pas d'opposition dans ce pays. L'article 218 de la Constitution stipule ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, pas à l'opposition, au gouvernement. On ne cite pas l'opposition ici, il est méconnu, même pas le résistant. C'est elle, c'est pas il. S'il vous plaît, vous notez. C'est l'opposition. Vous notez, s'il vous plaît. Oui, docteur Devolu. Mais ce On n'est parle pas- ici du gouvernement. Oui. Vous devez savoir que au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à la minorité. Je suis content quand il écrit. Tu vois, moi je ne vais pas tomber là. Quand nous disons ici, les projets, la personne qui peut demander à ce que la Constitution puisse, et celui qui voit l'impératif, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement, c'est le cadre institutionnel implanté. Est-ce qu'on parle de l'opposition ici? Nous sommes en train de parler de quoi? Si nous devons changer le dispositif, il y en a beaucoup. Je vous cite ici l'article 71 de la Constitution, Il faut changer. qui peuvent être révisés, je parle. Soit oui. 110 de la Constitution, l'article 126 de la Constitution, l'article 149 de la 149, Constitution, oui, je notais l'article 197, 198, 218, et 226 de la Constitution. Ça nous dit quoi? Je n'ai pas le temps des choses qu'on a apprises pendant des années de venir inculquer dans la petite tête pour quelques minutes. Ça, Merci, c'est un docteur. travail que vous devez payer. Merci, Et pour ce docteur. qui nous concerne, je suis le partisan du changement de la Constitution des belligérants. Cette Constitution a été élaborée par des gens qui n'ont pas l'esprit et le corps congolais. Dont on nous parle, je dis bien, il faut d'abord savoir la Constitution que nous avons, est-ce qu'elle est adaptée à notre mode de vie? Si vous n'avez pas l'électricité tout le temps, n'est-ce pas? L'exemple, la Constitution vous dit tout Congolais doit, j'ai dit l'exemple, doit payer l'électricité chaque fin du mois. Alors que vous avez des entités où il n'y a même pas l'électricité, où il n'y a même pas les cabines d'électricité. Comment on peut le dire? Alors, nous n'avons pas des autoroutes, je parle bien. Nous avons d'abord des problèmes infrastructurels. Infrastructurel, c'est pas infrastructurel, S'il vous monsieur. plaît, cher le père, vous aurez la parole après. Si c'est avec vous nous allons boucler. La tolérance, il chute déjà. S'il vous plaît. Il y a des gens qui vous suivent et qui nous regardent. Il peut continuer. Non, chute avec vous, cher. Non, il peut continuer. En même temps, c'est la fin. Merci d'être venu, cher docteur Kankonda. Je rappelle que vous êtes les paris cochés du chef de l'État. Le seul et l'unique. Vous étiez là pour les comptes des lignes. Vous aimez trop ça. Et ça vous fait quoi? Je suis le seul et l'unique. Ça vous fait quoi? Si tu comprenais... Comment vous vous sentez quand vous dites ça? Si tu comprenais le métaphore, Absolument bien. Absolument bien. alors, il ne faut pas me poser cette question. Merci pour la disponibilité. Alors, c'était au nom de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour la disponibilité.
Cher le père Koubangila, c'est avec vous que nous allons boucler. La question sur rapport avec la Constitution, vous avez énuméré quelques articles, quelques dispositions pour dire qu'il y a des verrous, hein. Il y a des articles qui sont verrouillés, qui en aucun cas peuvent être touchés. Mais s'il s'avérait que, au nom de tous les Congolais, nous nous sommes dit, par exemple, l'article 20 ou encore 220, à titre d'exemple bien sûr, nous indispose, nous les Congolais. Comme c'est verrouillé, y a-t-il pas de mécanisme pour déverrouiller ces derniers? C'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. D'abord, ici, il y a un communicateur de M. Tshisekedi qui s'est moqué des Congolais. Il dit, nous étudions dans un pays où il n'y a pas de bibliothèque. Et vous étudiez avec des syllabus. Mais Et vous n'avez même pas de TP. c'est lui-ci qui défend. Vous n'avez un même pas pouvoir. de bibliothèque qu'on est en train d'installer, messieurs. Qu'il chute, s'il vous plaît. Il y a des bibliothèques qui sont en train d'être installées et le système d'étudier avec des syllabus C'est lui est qui déjà dé- parti. C'est lui Il est qui dans son devait temps. être Même à modèle. Kenge, même à Docteur, Kenge où tu as étudié, il est dans il son n'y temps. aura pas de syllabus et ça va s'arrêter là. Voilà la raison pour laquelle M. Tshisekedi est arrivé, c'est pour trouver des solutions à ce problème-là. D'accord. Aujourd'hui, Oui, toi, écoute, il y a s'il 2 vous ans, plaît, personne ne il est pouvait te dans voir en son- cher costume. docteur, cher Mais c'est le professeur de la Personne l'émission. ne pouvait te voir en costume. Cher docteur. Aujourd'hui, La tu portes le tolérance, costume, Il est dans son temps. tu Mais les reçois gens- l'argent de la Docteur, République les gens et vous les regardent. gens sont en train de t'aduler. Voilà le Docteur, comportement des les- messieurs. Même, les même, gens- même de lunettes, tu as Les changé. gens- les C'est gens grâce à vous- Tshisekedi. Les gens vous regardent. C'est Vous grâce à n'avez plus- Tshisekedi. vous n'avez C'était plus un le temps. procès. Voilà. Les C'était gens vous regardent, un s'il vous plaît. procès. Oui, on chute avec vous. Merci beaucoup. Un professeur qui s'est moqué de ses étudiants, qui a insulté l'étudiant congolais. Si j'avais un étudiant comme toi, je t'aurais chassé depuis longtemps. Si j'avais un étudiant, de toute façon, les gens que je donne cours n'ont pas ton niveau. Où c'est? plaît. C'est dans quelle université? J'ai dit qu'ils vous n'ont plaît, pas ton docteur. niveau. S'il vous plaît. Je suis un internationaliste, Il y a une monsieur. tension en Et cite-moi souffrance. une Voilà, université. Docteur, s'il vous Tu plaît. enseignes S'il où? vous J'ai plaît. dit- Dis, université. Mais non. as-tu déjà été à Francfort? Non, non. As-tu déjà, Tu enseignes où? as-tu déjà été à Francfort? Oh là là. Docteur, As-tu déjà été à Francfort? Docteur, s'il vous plaît. Le médecin et docteur nous m'a As-tu ici, déjà il serait à professeur. Francfort? C'est dans quelle université? Mais je te parle. hein. Il y a une question. As-tu déjà été à Francfort? Tu sais même pas de quoi il cher le s'agit. père. Le communicateur d'Augustin Kabila sur ce plateau a insulté les Congolais en disant ici, il n'y a pas de bibliothèque. C'est pas moi. C'est le commandant de l'Union sacrée. Il a Mais parce que insulté tu as étudié avec des syllabus, monsieur. même On Kabouya, t'a aidé, ton secrétaire on général, t'a aidé, a étudié avec les on syllabus. t'a aidé Docteur, il faut que je d'aller vous en prie. Même Kabouya chercher. qui est ton On secrétaire t'a aidé, général. on Docteur, t'a auprès aidé. des clés- Je auprès ne des suis pas, qui tu t'inquiètes. je ne sais pas de On l'UDPS nous et regarde. tu dois respecter Kabouya. On nous regarde. Donc depuis aujourd'hui, jusque demain, tu dois le respecter. Il n'est pas ton ami. S'il vous plaît, docteur, Mais on nous regarde. Il a étudié La avec les syllabus. politesse, la politesse, c'est de respecter. Voilà le procès qui est derrière La l'émission. politesse, Docteur. c'est de respecter. Si vous laissez passer plaît. ça, je ne le laisse pas parler. S'il vous plaît. Donc, Kabouya le n'est pas ton ami. procès dérange Kabouya l'émission n'est pas avant. ton ami. Arrête Mais ça, c'est s'il le te plaît. procès S'il vous plaît. dérange Kabouya l'émission. n'est pas qui ton dirige ami. le débat. Ah, Et voilà. c'est la dernière Docteur, fois c'est que moi. tu cites son nom dans des problèmes qui les concernent. C'est ça la Mais- politesse. Moi, je Attendez. parle de République. Le message est passé. Et l'impolitesse, c'est ça que tu parles. Merci beaucoup, le message est passé. Oui, on évolue. Merci C'est la beaucoup. dernière fois. Merci beaucoup. Il y a un communicateur de l'IDPS et de M. Tshisekedi qui a insulté l'étudiant congolais sur ce plateau en disant, nous étudiants congolais avons étudié avec le syllabus, mais son président est incapable de donner aux étudiants une bibliothèque ici. Allez-y à l'UPN. Allez-y au campus. Ce que musée vous avez, vous n'avez jamais été là. Parce qu'il ne connaît même pas le système congolais, messieurs. Voilà le procès qui Aujourd'hui dérange que l'émission. vous allez dans deux universités, Voilà un procès ça qui prouve dérange la valeur, l'émission. ça prouve la valeur Hier, il que était quelqu'un, médecin. un président, Aujourd'hui, il un est président, il est professeur. Je un ne sais pas docteur en moi. médecine, c'est quoi pour toi? Un docteur, c'est quoi? Tu es, Un docteur, c'est tu quoi? es inscrit au l'ordre de médecin. Regardez ces petits Tu messieurs. as un numéro d'ordre. Regardez ces messieurs. Tu as un numéro d'ordre. Regardez ces petits. Tu as un numéro d'ordre. Vous, le DG de Régie des eaux. DG de Monsieur Guélan. Ces messieurs, s'ils reçoivent encore les redevances chaque fin du mois, c'est moi qui devrais poser une plainte contre vous. Parce que les gens qui ont besoin de cet argent, vous nourrissez les champs qui vont vous avoir. Comment Monsieur le professeur. C'est dégueulasse. C'est compliqué. Je